Merci beaucoup. Je commence d'abord par saluer les auditeurs et auditrices ainsi que les téléspectateurs, troisième œil de la communication. Et je salue sur toute la population des Matadi et toute la population du Congo central en général. Sans oublier aussi ceux-là qui nous suivent partout. S'il faut faire aussi la lecture par rapport à cette période cruciale de l'histoire de la province du Congo central, je dirais la province du Congo central, elle est à l'ère actuelle sur une tendance où nous devons nous réfléchir et se focaliser sur l'essentiel. Pourquoi? Parce que cette province aujourd'hui, ce n'est pas pour la première fois qu'elle va passer aux élections des gouverneurs. Ce n'est pas non plus aussi pour la dernière fois. Mais hélas, nous avons observé le comportement population et voire même aussi de certains candidats à l'ère des élections des gouverneurs et sénateurs de la province du Congo central. Et cela nous pousse à dégager des éléments susceptibles à dire que cette province, c'est une province, d'abord, moi je l'appelle la province mère de la République démocratique du Congo, parce que notre pays tire son nom par puissance et aussi la force du Congo central qui a été le bassin du royaume Congo. Et aujourd'hui, cette province est une province mature. C'est une province des hommes matures et ont fait l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous constatons les élections de gouverneurs et sénateurs de 2024. C'est comme si c'est pour la première fois où la province va passer aux élections. Nous avons observé, nous observons sur terrain les comportements des uns des autres qui parfois rassurent pas la maturité, ne rassurent pas non plus aussi le sens de responsabilité des peuples congolais. Mais nous devons quand même accepter comme tel et aussi comprendre le courant politique dans la province du Congo central. Voilà, la province du Congo central, à l'ère des élections de candidats gouverneurs et sénateurs, 14 candidats gouverneurs à la course, 57 candidats sénateurs pour 4 sièges que prévoit la province du Congo central. Cela traduit directement l'aspect d'un peuple qui ne vit pas dans l'unité. Donc nous sentons une forme de séparation au chef des leaders politiques et voire même aussi des peuples du Congo central. Donc ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas la cohésion, l'amour entre eux. Si l'amour existait, si les peuples Congo vivaient dans une bonne cohésion, on n'allait pas avoir toute une panoplie de candidats à la course. 14 c'est beaucoup et 57 c'est aussi beaucoup. Vous voyez déjà aujourd'hui, suite à cette connotation, nous avons de part et d'autre des injures, des propos qui n'honorent pas du tout. Et d'autre part, vous voyez de gens qui passent à la télé pour critiquer, pour injurier, donc tout ça là, ça n'honore pas du tout. Mais les profils du futur gouverneur de la province du Congo central, moi je crois et j'analyse et je dis, cet homme qui viendra succéder doit être une personne qui a un cœur d'un peur, doit avoir le gène et les caractéristiques d'un peur qui va nous amener dans l'unité et l'association et aussi la solidarité. Bon, le critère aujourd'hui, monsieur Anelka, c'est difficile de faire la charpente parce qu'il y a des candidats aujourd'hui qui seraient coquilles, il y a d'autres candidats jusque-là qui ne se sont pas encore prononcés. Mais moi je dis sur terrain, nous avons écouté, nous voyons, hein, nous constatons aussi, hein, et par rapport à ce que nous voyons sur terrain, écoutez, il y a de ceux-là qui nous font déjà peur avant qu'ils soient élus, avant que les députés provinciaux opèrent leur choix. Aujourd'hui, nous avons déjà de résultats sur les comportements des uns des autres. Et ça prouve à suffisance que si demain, ces messieurs soient élus gouverneurs, la province du Congo central va vivre encore le pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais hélas, je vis les profils de quelques candidats. Je salue aussi le notable Samuel Kaya Kinzonzi qui figure aussi parmi les 14 compétiteurs à la course au fauteuil du gouverneur de la province du Congo central. C'est un monsieur mature, c'est un monsieur dont nous avons estime, qui garde jusqu'à aujourd'hui sa personnalité comme un père, comme unificateur, comme un oiseau rare qui
viendra avec un profil d'un homme rassembleur, avec un profil d'un homme qui prône la cohésion. Donc, je crois bien, pour le reste des détails, avec le temps, nous allons progresser. Mais sinon, les réseaux sociaux nous présentent toute une panoplie de scènes et qui parfois ça fait peur parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que nous allons jauger ou soit étudier les comportements de chaque candidat. L'Union Sacrée aujourd'hui, c'est une plateforme. D'abord, c'est une plateforme. Étant une plateforme, c'est que nous devons savoir, dans l'Union Sacrée, il y a le présidium, les membres du présidium. Et écoutez, je ne suis pas contre ce qui s'est dit et ce qui se défile dans les réseaux sociaux. C'est toujours la même Union Sacrée qui s'entretue, c'est toujours la même Union Sacrée qui se divise en elle-même, c'est toujours la même Union Sacrée qui est en désaccord entre le membre du présidium. En tout cas là, ça fait encore peur. Ça fait encore peur parce que l'Union Sacrée qui devrait en principe enseigner les principes de la démocratie et voir même le principe de leadership orienté sur le résultat. Mais aujourd'hui, l'Union Sacrée se livre à des scènes horribles parce que d'une part, vous avez des communiqués brandis par X, d'autre part, vous avez des images, des photos brandies par Y, et tout cela, ça n'honore pas du tout. Nous attendons peut-être demain ou après-demain, les membres des présidents de l'Union Sacrée pourront revenir en responsable pour trancher un peu. Parce que moi j'ai dit, ça c'est un désaccord purement honteux au chef des présidents de l'Union Sacrée. Mais sinon, l'Union Sacrée est là, nous attendons. Mais sinon, la province du Congo central ne doit pas non plus aussi, le peuple du Congo central ne doit pas non plus aussi rester focus sur ce qui se discute entre les membres de l'Union Sacrée. Parce que l'Union Sacrée, c'est une plateforme. Les députés provinciaux doivent jouer leur rôle et étant que de grands électeurs, faire un très bon choix et les choix utiles qui délivrera la province du Congo central. Ne pas opérer un choix. Il ne faut pas seulement qu'il se laisse emporter par ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe l'œil a toujours été le choix de la rue. Mais le député consciencieux, le député ayant l'histoire de la province du Congo central et qui connaissent les douleurs du peuple Mukongo, je ne pense pas qu'ils vont voter par sentiment. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'une personne qui viendra délivrer la province du Congo central. Et parmi les 14, comme je dis là, j'ai vu le profil de l'un des notables, Samuel Kaya Kinzonzi, un profil dont le Congo central a besoin, un monsieur qui a un parcours élogé, un monsieur qui a le sens d'humanisme, un monsieur qui a un leadership doublé d'un sens de patriotisme. Et c'est ce genre de personnes que nous voulons. Fini la médiocrité, parce que la province du Congo central, elle n'est pas médiocre. Elle ne mérite pas non plus aussi les dirigeants médiocres. Parce que vous avez vu le résultat des dirigeants médiocres à la tête de la province du Congo central. Qu'est-ce que ça nous a donné aujourd'hui? La médiocrité a produit des scènes de vandalisme. Partout, aujourd'hui, nous avons des scènes horrible. La fois passée, je viens d'apprendre au Cataracte, précisément en Banzangungu, des scènes très compliquées. Alors c'est maintenant le temps de choisir un profil dont le Congo central a besoin. Je crois bien que ce temps ici, c'est un moment crucial. Comme jadis là, la province du Congo central est dans une phase de douleur d'enfantement. Et c'est maintenant le temps de donner naissance à un fils né Congo qui viendra avec les soucis des Bas-Congo pour délivrer la province du Congo central.